Est-ce que tu savais qu'on pouvait savoir par A plus B si un film est féministe? Pardon, vous vexez pas, je suis cash, il est vrai. Mais je suis aussi quelqu'un de très professionnel en fait. Et tout ça grâce au test de Bechdel. Le test de Bechdel est un outil utilisé pour analyser la représentation des femmes. Dans le cinéma, les séries et toute forme de fiction. Il permet de détecter un problème récurrent dans les œuvres, le manque de personnages féminins indépendants. Le test provient d'une bande dessinée d'Alison Bechdel, publiée en 1985 dans Bikes to Watch Out For. Dans la BD, un des personnages explique qu'elle ne regarde que des films répondant à 3 critères précis. Il contient au moins 2 personnages féminins dont on connaît le prénom, ces personnages parlent entre elles, et leur discussion porte sur autre chose qu'un homme. Et ce test a soulevé un problème majeur. De nombreuses œuvres échouent à respecter ces 3 conditions pourtant très simples. Attention, le test de Bechdel ne mesure pas la qualité d'un film, ni même son féminisme. Il sert plutôt à mettre en lumière l'invisibilisation des femmes dans la fiction, la dépendance des rôles féminins aux intrigues masculines, et le déséquilibre dans la représentation des genres dans le cinéma et ailleurs. En revanche, de nombreux films ont une héroïne forte comme dans Gravity, Kill Bill ou Tomb Raider, mais échouent malgré tout au test car les personnages féminins ne parlent pas entre elles ou alors uniquement d'un homme. Parmi les films qui passent le test, on a par exemple Mad Max Fury Road, La Reine des Neiges, Black Panther, Star Wars Le Réveil de la Force, Dune Partie 1 ou Alien. Même si le test de Bechdel est un outil utile, il a aussi ses limites. Un film peut passer le test tout en étant sexiste. Par exemple, la conversation entre deux femmes peut être cliché et stéréotypée. Un film peut échouer au test tout en ayant une héroïne bien développée, comme dans Gravity, où Sandra Bullock porte quasiment elle seule le film. Et le test ne prend pas en compte d'autres enjeux de représentation, comme la diversité ethnique, l'orientation sexuelle, etc. Le test de Bechdel est un outil simple mais puissant pour réfléchir à la place qu'occupent les femmes dans les œuvres de fiction. Bien qu'il ne suffise pas à juger de la qualité ou du féminisme d'un film, il est devenu un outil de réflexion sur la place des femmes dans la fiction et sur la nécessité d'une meilleure représentation. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à toi me donner des films auxquels tu penses, qui passent haut la main, le test de Bechdel.